Frères et sœurs, qui vous a menti? L'Église a accepté une étiquette culturelle au détriment de son identité céleste. Le mot chrétien s'est glissé dans nos langages, dans nos chants, dans nos prières, mais jamais dans la bouche de Jésus. Le ciel ne t'appelle pas chrétien. Le ciel t'appelle fils, co-héritier, prêtre royal, temple du Saint-Esprit. Jean 1,12 pouvait le dire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus n'a jamais dit à Pierre, Jean ou aux 70, vous êtes mes chrétiens. Voici ce qu'il a dit dans Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Dans Jean 15,15, je vous appelle amis. Dans Matthieu 12,50, vous êtes mes frères. Dans Jean 15,5, vous êtes le sceptre, vous portez du fruit. Et pourtant, certains persistent à fonder leur identité sur un nom que Jésus n'a jamais prononcé. Ce fut à Antioche dans Actes des Apôtres que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ils furent appelés pas par Dieu, mais probablement par des païens, des moqueurs ou des observateurs étrangers. Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans toute la Bible et jamais comme une parole divine. Le Saint-Esprit ne scelle pas des chrétiens, il scelle des fils. Romains 8,14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voici le piège subtil du diable. Satan ne combat pas toujours frontalement. Il insinue. Il n'a pas besoin de te détruire. Il suffit qu'il redéfinisse ton nom. Il ne dira pas, tu n'es pas fils, mais il va murmurer, tu es chrétien. Continue de chercher à lui ressembler. Et soudain, l'Église est entrée dans un cycle d'efforts, dans une lutte pour devenir ce qu'elle est déjà, dans un évangile de transformation sans naissance, dans une religion de poursuite sans possession, car chercher à ressembler n'est pas une révélation, c'est un doute voilé. C'est dire à Dieu, je ne suis pas encore ce que tu dis que je suis, mais écoute, âme vivante, tu ne ressembles pas à Christ. Tu es en Christ, tu ne luttes pas pour porter son image, tu es né de sa semence. En Jean 4,17 pouvait dire, tel est, tel nous sommes aussi dans ce monde, pas dans l'éternité, pas au ciel, pas à la fin des temps, maintenant ici dans ce monde. C'est pourquoi le mot chrétien est devenu pour beaucoup un manteau de honte camouflé en dévotion. On pêche, on se relève, on retombe, on crie, Seigneur, fais-moi devenir. Alors que Dieu répond, je t'ai déjà fait naître. Il y a une identité qui ne vient ni de l'effort humain, ni d'une conversion intellectuelle, ni d'une étiquette religieuse. C'est une identité déposée dans l'éternité, avant la fondation du monde, manifestée en Christ, transmise par l'Esprit, confirmée par le sang. Romains 8,17 pouvait dire, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. 2 Pierre 1,4, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu ne t'appelle pas chrétien, Dieu t'appelle fils dans Jean 1,12. Dieu t'appelle co-héritier dans Romains 8,17. Dieu t'appelle nouvelle création dans 2 Corinthiens 5,17. Dieu t'appelle le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 6,19. Dieu t'appelle saint dans Éphésiens 1,1. Et si tu es fils, tu as la nature du Père. Tu ne ressembles pas à Dieu, mais tu es né de Dieu. Tu portes sa nature. Tu marches dans sa puissance. Galates 2,20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne portes pas un badge, tu portes une nature. Tu ne marches pas vers la divinité, tu marches avec la divinité. Et c'est pourquoi les démons ne reculent pas devant les chrétiens. Non. Ils reculent devant les fils scellés par le feu. Devant ceux qui savent, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, le ciel t'appelle à sortir du camp religieux. Rejette l'habit antiochien, déchire la tunique du chrétien qui lutte et revête la gloire du Fils qui règne. Dis avec moi avec force et avec foi. Je ne suis pas chrétien qui cherche à ressembler à Christ. Je suis un fils de Dieu qui partage
partage sa nature. Je ne suis pas une copie en devenir. Je suis une incarnation en marche. Je ne suis pas une étiquette terrestre. Je suis une identité éternelle. Que ceux qui ont les oreilles attendent l'appel du trône. Sors du nom que les hommes t'ont donné. Entre dans le nom que seul le Père pouvait t'attribuer. Fils, fils, fils. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré fils. C'était l'apôtre Delphin, étudiant du Saint-Esprit.